a vu un vrai changement dans le rapport de force entre les grands groupes et les startups. L'idée sous-jacente de l'innovation ouverte, qui est d'ouvrir les réservoirs entre les grands groupes qui ont des besoins, qui ont une force de frappe, qui ont des clients, et les startups qui ont cette capacité d'innovation et de réaction rapide, et surtout de réajustement par rapport au marché. Et c'est la combinaison des deux qui donne quelque chose d'unique. Ça donne évidemment accès à des idées nouvelles, et ça donne aussi, et peut-être surtout, une meilleure idée de la vitesse à laquelle les transformations liées au digital arrivent et déferlent sur l'économie française. Côté entreprise, on peut en attendre beaucoup. Et moi, je retiendrai en particulier l'aspect rafraîchissant, voire challenging, que peut avoir la proximité avec une start-up pour le management d'une grande entreprise. On est venu au Shaker, déjà parce que Partech est un investisseur chez nous, qui nous ont proposé ce projet qu'on a trouvé génial, parce que déjà l'immeuble est top, les bureaux sont vraiment bien, et c'est quand même extrêmement stimulant pour des entreprises comme la nôtre, qui sont des entreprises jeunes, où on n'est pas beaucoup, de se retrouver avec du monde, avec d'autres jeunes qui sont dans la même situation que nous, avec qui avec qui déjà on peut discuter de notre projet, et puis surtout, même globalement, on a tous l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand en fait. On commence à avoir des interactions, l'immeuble se remplit petit à petit, puisque nous on était parmi les premiers, donc au début on était même pas 5-6 startups. On va avoir les premiers rendez-vous avec les partenaires, donc ça on a hâte. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'au stade de développement où on avait besoin à la fois d'un lieu où on peut rencontrer des gens facilement, mais aussi dans la phase par exemple de développement produit où on est, de pouvoir aussi s'isoler et donc de ne pas juste être dans un espace de coworking. On a besoin de vrais bureaux, de travailler en équipe pendant des longues phases de développement, donc ça permet d'avoir les deux en même temps. Alors on a 2200 mètres carrés, on a eu 6 mois de travaux pour 1 million d'euros. On peut accueillir 270 start-upers et on accueille aujourd'hui 6 partenaires corporate. Ça pourrait aller jusqu'à 8 corporates pour travailler avec les startups. Alors le Partech Shaker, c'est une triple ambition. D'abord, une ambition pour les startups financées par Partech Ventures, leur donner les meilleures conditions pour leur phase d'hypercroissance après leur première levée de fonds. La deuxième ambition, c'est une ambition pour ces partenaires grands groupes, leur permettre d'entrer en contact avec des startups pour s'inspirer de leur mode de travail, mais aussi pour faire du business avec elles. Et enfin, la troisième ambition, c'est plus largement contribuer à notre échelle au rayonnement en fait, de la French Tech. Il y a un certain nombre de salles de réunion avec par exemple de la visio, la possibilité d'afficher des informations, par exemple les tweets qui sont faits par la société dans le hall, ça donne un aspect très dynamique. Et donc quand on fait venir des clients, quand on fait venir de potentiels investisseurs, je trouve que c'est un signal assez fort qui montre qu'on est au cœur d'un environnement, d'un écosystème qui est vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est un peu un showcase, je trouve, des technos françaises qui se font, et c'est vraiment très appréciable. Pour attirer des talents, pour attirer les meilleurs, on a besoin d'être dans un environnement qui soit à la fois appréciable, à la fois challenging, etc. Et donc nous, depuis qu'on a emménagé ici, l'équipe est super contente. En étant au Shaker, on est dans un environnement qui bouge et puis on a accès à des espaces communs, à des projets communs qu'on n'aurait pas si on était juste dans un petit bureau que tous les quatre. Parce que ce qu'on apprécie particulièrement, et en tant qu'employeur en tout cas, c'est que comme on est dans une phase de croissance assez forte, qu'on a beaucoup d'employés qui arrivent progressivement, on a besoin de locaux supplémentaires, on a besoin de pouvoir entre guillemets loger ces nouveaux employés. On n'avait pas envie de s'acheter par exemple 50 postes à l'avance, sachant que dans les 6 premiers mois on allait en remplir que 35 par exemple. On travaille tous sur des secteurs différents et en même temps on a des problématiques communes, donc ça permet vraiment de voir énormément de choses différentes, de discuter. On a toujours quelqu'un avec qui dire est-ce que tu peux pas me donner un conseil sur ça, etc. C'est que des startups qui sont dans ce bâtiment, donc que des gens qui ont envie de faire avancer les choses.